Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés du Seigneur, il est bienséant que le texte de ce dimanche de la Très Sainte Trinité commence par la sagesse ouvrière auprès de Dieu avant la création du monde. Oui, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Nous célébrons trois personnes en un seul Dieu, le mystère du Dieu unique manifesté dans l'histoire du salut des hommes. L'auteur du livre des Proverbes nous livre dans les versets 22 à 31 du chapitre 8 une personnification de la sagesse qui est en même temps l'œuvre de Dieu. Le Seigneur m'a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours. Elle se dit ici comme parole et comme cause causante, cause première et principe de l'action divine. Avant les siècles, j'ai été formé dès le commencement, avant l'apparition de la terre. La sagesse telle qu'elle se dit est générée par Dieu lui-même. Elle procède de Dieu, elle agit en Dieu et demeure auprès de Dieu avant que le monde ait commencé. C'est lui que Saint Jean l'apôtre désigne sous le vocable de Verbe de Dieu. Dans son hymne en faveur du Logos éternel, il dit qu'avant que le monde ait commencé, le Verbe était. Il n'a pas commencé à être à l'avènement du monde. Il est préexistant au monde. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Saint Jean, chapitre 1, verset 1. Saint Jean, tout comme l'auteur du livre des Proverbes, distingue le Verbe de Dieu. Il est auprès de Dieu, il est tourné vers Dieu. Il est le vis-à-vis de Dieu, généré par Dieu lui-même, comme mentionné dans le livre des Proverbes. Il est de la même nature, de la même substance que Dieu. Le Verbe était Dieu. Distinction de personnes, mais unicité de nature divine. L'apôtre désigne aussi le Verbe par la parole du Père, comme le Fils unique du Père, le monogène de Dieu. Dieu, en tant que Père, est à l'initiative de tout, mais rien de ce qui fut fait, comme mentionné dans le livre des Proverbes, n'a été fait en dehors du Fils unique. Tout fut fait par lui, en lui et avec lui. Comme la cheville ouvrière du Père, créateur du monde, le Verbe, parole et pensée du Père est à l'œuvre dans la création. Il se décline là, dans l'agir divin, une communion, non de deux, mais de trois personnes. Dans le monde créé, l'Esprit de Dieu, la Roua, planait à la surface des eaux. Et tout comme le Fils, il procède du Père par le mode de spiration. Tout comme à la création, toutes les œuvres divines accomplies en dehors de la Sainte Trinité, les œuvres extra-trinitaires dans la création sont l'action du Père par le Fils et dans l'Esprit Saint. Dans la révélation,
dans le don de la sagesse biblique et dans l'expression de la parole prophétique, Dieu fit connaître de façon parcellaire et fragmentaire sa parole par des prophètes et des sages, par le souffle du Saint-Esprit. À l'incarnation du Verbe de Dieu, c'est par l'Esprit Saint que Marie conçut le Fils bien-aimé du Père, le Sauveur du monde, selon le message de l'ange du Seigneur à Joseph, le modèle des pères de famille que nous fêtons en ce jour en Côte d'Ivoire. Au baptême, le Père révèle le Fils de la Vierge Marie comme son Fils unique, engendré avec la manifestation du Saint-Esprit. À l'heure de la récréation et du rachat du monde sur la croix, où le Fils attire à lui l'humanité tout entière, il remit l'Esprit à son Père. À la résurrection du Christ, premier-né d'entre les morts, c'est l'Esprit Saint que le Père, c'est par l'Esprit Saint que le Père ressuscite le Fils. La Pentecôte, c'est l'Esprit du Père et du Fils. L'Esprit, comme le Fils incarné dans notre humanité, descend dans l'Église, corps du Christ, pour l'animer de son souffle dans l'œuvre de l'évangélisation. Celui qui déjà parlait par les prophètes se manifeste comme précurseur et moteur de l'action des apôtres dans l'Église naissante. Défenseur, consolateur, guérisseur, donateur, il est à l'œuvre dans l'agir salvateur de Jésus-Christ. C'est en lui que le Fils de Dieu et Dieu lui-même opéraient les guérisons et les délivrances de ceux qui étaient sous l'emprise du démon. L'Esprit Saint, le libérateur, est le doigt de Dieu par qui le Fils, la miséricorde divine incarnée, brisait toute aliénation, toute servitude et possession démoniaque. Dans l'accueil du Verbe fait chair, Jésus-Christ, nous devenons fils du Père dans l'unique engendré. Mais c'est dans l'Esprit Saint que nous appelons Dieu Abba, Père. Saint Jean, l'apôtre du Christ, et Saint Paul, l'apôtre post-résurrection du Sauveur, choisi par le Christ lui-même comme l'instrument pour évangéliser les nations païennes, et sous le sceau du Saint-Esprit, connurent les profondeurs du mystère divin pour conduire l'Église dans l'affirmation du mystère de la Sainte Trinité. Saint Jean nous dit que Dieu est amour. Saint Thomas d'Aquin nous enseigne que l'Esprit Saint est l'amour dans lequel le Père et le Fils se donnent et communiquent mutuellement. Sur le Christ, comme le mentionne Saint Jean, est l'exégète du Père, l'unique qui le fait connaître, c'est l'Esprit Saint qui conduit à découvrir les profondeurs de l'Écriture et à en saisir le sens. C'est lui, comme l'enseigne le Verbe de Dieu, Jésus-Christ, c'est lui, le Paraclet, qui conduit dans la vérité tout entière, parce que procédant du Père et du Fils. Saint Paul l'articule merveilleusement dans la symphonie des dons et des charismes de l'Esprit Saint dans sa première lettre aux Corinthiens. Personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. La perfection de Dieu dans la révélation du mystère de la Sainte Trinité dit l'essence de l'homme, image et ressemblance de Dieu. Connaître le Dieu trois fois saint, l'aimer, l'adorer et communier avec lui est le but de l'existence humaine. Le premier livre
biblique, la Genèse, nous parle de la création. Le dernier livre, l'Apocalypse, nous en livre la destinée. Entrer dans la gloire de Dieu, glorifier Dieu et l'adorer, c'est aimer et se couper du péché. La providence divine a disposé qu'on fête les pères de famille en ce jour. Puissent les pères trouver dans le regard du Dieu Père la force et la puissance d'amour pour les familles. Que le Christ Jésus, source de grâce et de vérité, vous donne de vous sanctifier dans l'accomplissement de vos responsabilités de père et de gardien de la famille, et que l'Esprit Saint vous sanctifie dans le bien, dans la vérité et dans la bonté. Le mystère de la rédemption opéré par Dieu dans le Christ implique la responsabilité de l'homme. Dieu n'est pas honoré dans les familles divisées, dans les enfants abandonnés, dans les divorces des couples. Qu'il vous donne de vous sanctifier dans votre rôle de père et de bâtisseur d'un continent qui se relève par ses fils et ses filles. Puisse la Sainte Trinité présider à la communion entre les hommes et particulièrement entre les familles humaines. Amen.